Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule de vidéo, ça fait longtemps que je vous en ai pas faite. Mais hier, j'avais dans mon cœur cette question. Yahusha, qui es-tu? Et je crois que Père voulait me parler. Et voulait nous parler. Parce que dans le fond, quand il parlait à un de ses membres, un de ses enfants, c'est pour parler à son peuple. Et je me suis souvenu à cette question-là, Yahusha l'a demandé à ses apprentis, puis il leur a dit, vous, tu sais, qui dites-vous que je suis? Je ne mettrai pas la référence nécessairement, parce que ça serait trop long, mais ils répondent un prophète, et c'est ça, et Pierre, Kapha, de son véritable nom, répond, tu es le Messie, tu es Mashiach, l'envoyé, le oint, le messager, le Fils du Très-Haut, tu sais. Je paraphrase, là. Mais on va aller voir dans les Écritures, OK? Parce que j'ai posé la question et j'ai eu plusieurs réponses, parce que Yahusha, c'est une grande question, tu comprends? Qui es-tu? Tu sais, les Écritures nous parlent de lui en entier, donc je prétends pas avoir la réponse, mais on va aller voir quelques réponses. Qui est Yahusha? Parce que je vois beaucoup de choses sur Internet et je me dis, on aurait avantage à aller voir dans les Écritures. On va aller voir, premièrement, Yahuchanan, Jean 1, 49. C'est quand Yahusha voit Nathanaël, OK? On dit Nathanaël, mais c'est Nathanaël. Et il dit à quel point cet homme est un homme juste et tout ça et tout ça. Vous pouvez aller voir dans Jean 1. Mais dans le fond, cet homme juste a prophétisé. Dans le fond, il a déclaré qui était Yahusha. Parce que justement, c'était un homme. Tu sais, Père, il parle à ceux qui sont droits et justes. Donc, tu vois que. Parce que Nathanaël veut dire Nathan, c'est donner. Hal, c'est tout-puissant, puissant. Donc, c'est le don du Tout-Puissant. Il dit, Rabbi, Maître, tu es le fils de Yahuwah, le Tout-Puissant. Tu es le souverain de Yasharal. C'est le véritable terme pour ce qu'on a renommé aujourd'hui Israël. Yasharal. Tu es le souverain de Yasharal. Et c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. OK? Qui es-tu? Tu es le souverain de Yasharal. Qu'est-ce qu'un souverain? Il est déclaré aussi dans Yeremiyahu 23,5. Voici venir des jours, déclare Yahuwah, qui est le véritable nom du Tout-Puissant, de notre Père et Créateur, où je susciterai ou ferai naître pour Daoud, qui est le véritable nom pour David, un germe de justice, où un souverain régnera et agira avec sagesse, où il fera régner l'équité et la justice sur la terre. Donc, Yahusha est le souverain que Père a fait naître ou a suscité de la lignée de David. Okay? David, c'est un des plus grands rois souverains qui a régné sur la terre. Et il avait fait de la promesse à David, justement, qu'il y a un germe qui viendra de lui. Qu'est-ce qu'un germe? Quand on va aller le voir. Okay. En abri, le mot pour germe, c'est tsamak. Okay? Parfois, on va couper un arbre. Tu sais, quand on coupe un arbre à son tronc, il va pousser un germe. Regarde ça, vous ne le voyez pas, là, c'est un tronc. Il va pousser un germe. C'est une renaissance, dans le fond. Hein, une résurrection. Une renaissance de quelque chose qui avait l'air mort. OK? Donc, c'est ce que un germe ou un rejeton. OK? Quand on parle de rejeton, une pousse, une branche qui sort d'un arbre, hein, qui est enraciné et qui repousse. Et
le terme en abri, qui est le véritable mot pour hébreu, c'est tzamach. Je sais pas comment dire. C'est un H guttural, qui vient de la gorge, et c'est un tzad, un mayim et un chet. Un tzad, c'est comme un sentier, ok, qui arrive à un but. Mayim, c'est de l'eau. Et chet, c'est une clôture, ok, ou une échelle, sont l'inverse. Et on pourrait dire que c'est la justice, ok, parce qu'il y a plusieurs, vous pourrez arrêter la vidéo, il y a plusieurs symboliques pour chacune des lettres en abri, et l'abri se lit de droite vers la gauche. Donc, un sentier, le tzad représente aussi un homme plié, ok? Vous voyez, comme un homme soumis qui est courbé. Donc, ça représente la justice. Le mayim, c'est la multitude. Ça représente aussi une même espèce. Okay? Et le chet représente la résurrection. Okay? La vie, comme, tu sais, son l'inverse, c'est comme l'ADN. Okay? Je vous donne des images pour que vous puissiez vous souvenir. Si on regarde, ça ressemble à l'ADN. Donc, c'est la vie, la résurrection. Et c'est aussi l'équité. Quand on parle de résurrection, c'est de susciter à nouveau. OK? On va aller voir ça dans les Écritures. Voici les jours viennent, dit Yahuwah, où je susciterai à Daoud un germe juste. Il régnera en souverain, j'aime mieux le mot souverain que roi, et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. On parle ici de Yahusha. On leur dit encore. Yahamyahu, Jérémie 33, 15. En ces jours et en ce temps-là, je susciterai à Daoud un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité. OK, je n'irai pas tout voir les mots. Vous pouvez aller faire une pause et regarder le mot tsamak, tzadik, OK, tzadaka, pour aller faire une étude plus approfondie. Je l'avais faite dans le passé. Cette étude-là de tsamak avait été préparée il y a quelques semaines, quelques mois, je ne peux pas vous dire. Mais je n'avais pas le OK pour la partager, mais là, avec le thème « Yahusha, qui es-tu? » Père me donne le OK. Donc, écoute, Yahusha, là on parle ici du grand sacrificateur, OK? Parce qu'il y a eu des Yahusha avant le Mashiach. Il y a eu différents Mashiach. Mais lui était grand sacrificateur dans le livre de Zacharia. Et il y a aussi Yahusha, celui qu'on appelle Josué. Son véritable nom est Yahusha. Ce serait une étude en soi. Donc, écoute Yahusha, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je fais venir mon serviteur. Yahusha est le serviteur de Yahuwah, le germe, okay? Le rejeton de David. 3.8. Zacharia 3.8. Et parle-lui en ces mots, ainsi a dit Yahuwah Tsabaout. Voici un homme, Aïch, dont le nom est Germe, qui germera de son lieu et bâtira le temple de Yahuwah. Okay? Bâtira, c'est le mot bana, okay? Et c'est construire une maison, mais aussi établir une famille. Donc, c'est important. Quand Yahusha dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours hein, », il parle de la maison de Yahuwah. Il va bâtir, il va établir une famille. Donc, Yahusha est le souverain, un homme, hein, on dit bien un homme, un serviteur, un germe. C'est le rejeton de Daoud. Daoud était un souverain et Yahusha vient prendre le trône il est la continuité du règne de Daoud. On va aller voir encore parce que
quand je vous dis quelque chose, je vais toujours vérifier dans la parole. C'est la parole qui nous parle. Lynn, elle n'a absolument rien à dire. C'est les Écritures qui nous parlent. Yahusha est un souverain juste. OK? Dans Yashayahu, Ésaïe 32, 1, voici un souverain, Malak, régnera avec justice et les princes gouverneront avec équité. On va aller voir ce verset-là. Pourquoi je le trouve important? Parce que, justement, il révèle qui est Yahusha et qui nous sommes en tant que serviteurs du Très-Haut. Si on le regarde dans Bible Hub, OK, vous pouvez aller dans Bible Hub, taper Ésaïe 32, 1 et aller dans les interlinéaires et vous allez voir l'équivalent en abri. OK? Voici, dans la justice, Tzadak, OK? Régnera Chimalak, un roi, Malak, et les princes, Charim, avec justice, Mashpat, gouvernera. Yasharu. OK? Pourquoi je vous montre ces mots-là? Yahusha est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Malak Tzadak. Il est un roi, Malak, qui règne, Malak, avec justice, Tzadak. On nous a traduit ça, Melchizedek, mais dans le fond, c'est un Malak Tzadak. C'est un roi qui règne avec la justice. Et les princes, Charim, OK, si vous regardez le mot char, dans l'abri veut dire un prince, un gouvernement, OK, on y voit ici, Yachar ou gouvernera. On va aller voir un mot avec la même racine qui est Yacharal. Hein, tantôt, on a vu qu'il est le... je vais aller vous le montrer. Tu es le souverain de Yacharal. Le roi de Yacharal. Qui est Yacharal? Yacharal, c'est celui qu'on a appelé Israël. C'est un Yad, un Shin, un Rash, Halaf, Lamad. Et j'ai fait une étude, vous pouvez aller la voir dans les capsules Yacharal. OK? Le Yad dans Abri, c'est un bras, OK, qui est la manifestation ou l'action. Le char, c'est vraiment, dans la racine hébraïque, selon la grammaire, c'est un gouvernement libéral. OK? Un roi, un souverain, un chef, juste et lumineux. Et Hal, c'est toute forme de dirigeant. OK? Un puissant dirigeant. C'est quelqu'un qui dirige, mais avec puissance. Donc, on pourrait dire que Yacharal, c'est la manifestation du gouvernement libéral de Yahuwah. OK? Yahuwah, son titre honorifique, c'est Alahim ou Al, le puissant dirigeant. Donc, on voit que Yacharal, c'est un peuple qui règne avec droiture. Et on retrouve le char, qui est le terme pour prince. Okay. Je voulais vous le montrer dans le 08269. C'est char, Shin Rash. C'est un prince, un souverain, un chef, un capitaine. Okay. C'est tout ce qui est un rang élevé. Okay. Donc, on se souvient, dans Yacharal, on parle de prince souverain. Donc, quand on dit « tu es le souverain de Yacharal », il est le souverain des souverains. Yacharal, c'est des souverains justes. Okay? C'est le peuple de Yahuwah. On va aller voir encore une fois dans les Écritures. Ah oui, je voulais vous montrer le mot Malak, okay, parce qu'on a regardé Malak. Yahusha est un Malak, il est un souverain. Dans l'abri,
OK? Malak, c'est régner, régner sur un royaume en tant que roi ou reine. OK? Malak, encore une fois, c'est le dirigeant masculin d'une nation ou d'une cité. Malaka, on y rajoute un ha ici. C'est une reine, une dirigeante d'une région. Malakat, c'est aussi une reine avec un thao à la fin. Malakut, c'est un empire, la zone sous le contrôle d'un roi, c'est-à-dire un royaume. Mamlaka, c'est aussi un royaume, la zone sous contrôle d'un roi. Fait que si on regarde Malak, c'est un Mayim, un Lamad, un Kaf. Mayim, c'est l'eau, mais pour vous souvenir, ça ressemble à une couronne, tu sais, des pics d'une couronne. Donc, oui, ça représente l'eau dans certains mots, mais dans le mot Malak, ça représente le règne. Le Lamad, c'est un bâton de berger ou un sceptre royal. Donc, on parle ici de diriger, OK, diriger les brebis, paître, instruire, enseigner, OK, tout ce qui est un bâton. Et le kaf, OK, ça représente une paume de main, là, comme ça, là, ouverte. Donc, c'est la paume de main ou de pied. On parle de l'étendue, OK, parce que dans le temps, on mesurait une étendue avec des coudées ou des pieds, tu sais. Fait que c'est l'étendue, tout ce, ou ce qu'un roi couvre, OK, parce qu'on est sous la couverture d'un roi. La bénédiction d'un roi. OK, ça représente aussi la main qui bénit. Donc, le royaume, une définition que j'aime beaucoup, un serviteur, c'était l'influence dirigeante d'un roi sur son territoire, l'impactant de sa volonté personnelle, son objectif et son intention, produisant une culture, des valeurs, une morale et un style de vie qui reflètent les désirs et la nature du roi pour ses citoyens. Donc, Yahusha est le souverain envoyé par notre Père, qui est souffle de vie, qui est créateur de l'univers, du ciel, de la terre. Père et souffle. Donc, il a envoyé son messager, qu'il a oint, Mashiach, pour diriger Yasharal, le peuple des justes. OK? Il y en a qui disent que Yahusha est Yahuwah. Pour moi, ça, aujourd'hui, c'est un nom en majuscule. Parce que Yahusha, on l'a bien vu, hein? C'est un homme. Aïch. C'est un homme. On l'appelle le fils de l'homme. Parce qu'il est le fils de Daoud. Il est de la lignée de David. Et il va revenir en tant qu'homme. Ça dit quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre. Donc, c'est important de saisir que Yahusha est homme. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il a été suscité à nouveau. Donc, on voit aussi gouverneron, ça a la même racine. Yachar ou. Fait que Yachara, c'est un peuple qui va gouverner. Là, pour le moment, on est en formation. On est en apprentissage pour pouvoir régner avec lui. Dans Acte 17-31, ce que je viens de vous dire, parce qu'il a fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, en le ramenant à la vie. Hein? C'est ça qu'on parle du germe suscité à nouveau par l'homme. Yahuwah est-il un homme? Quand on dit que Yahuwah est Yahusha, Yahuwah est-il homme? C'est important d'aller selon les Écritures, parce que sinon, on répète ce qu'on entend. Moi, je vous avoue, au début, quand je suis arrivée à la connaissance du nom du Père et du Fils, la majorité disait Yahuwah et Yahusha. Hein? OK, sur le coup, ça faisait ouais, il y a une réalité, c'est vrai, mais moi, je dirais plutôt Yahuwah
était en Yahusha. Pas Yahweh et Yahusha, ça fait toute la différence. Yahweh était en Yahusha, réconciliant le monde avec lui-même. Okay? Parce que Yahusha est le chemin, est la porte vers la destination qui est Yahweh, notre Père. Yahusha est venu nous réconcilier avec le Père. C'est le médiateur entre la créature et son créateur. Mais certains vont dire, ouais, mais il dit qu'ils sont un. Nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Mais le mot est achad, qui veut dire uni. Nous sommes unis. Nous sommes d'un même souffle. Parce qu'après ça, si on continue dans le texte, que ceux qui utilisent pour dire qu'ils sont une seule personne, ça dit que nous sommes un comme ils sont, tu sais, dans le sens que les enfants de Yahweh sont un avec le Père, mais est-ce qu'ils sont le Père? Non plus. On est la tente, on est le temple, on est le tabernacle par lequel il peut aller se réconcilier avec les hommes. Mais Yahusha est le souverain. Hein? Il est celui que Père a établi. Si on regarde dans Luc 1, 32, 31, 32, 33, oups, c'est la présentation de qui est Yahusha. Il dit, il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Yahweh, le Tout-Puissant, lui donnera le trône de Daoud, son père. Okay? Ici, on parle de père, parce que il y en a que on va le voir tantôt, là, j'en parlais tantôt, mais le mot père, dans certaines circonstances, parle plus d'ancêtre. OK? Et il régnera sur la maison de Jacob. On sait que Jacob est devenu Yasharal. Okay? Au début, il s'appelait Jacob, puis Père a changé son nom pour Yasharal. Donc, Yahusha régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc, notre souverain, Yahusha, a un règne éternel. OK, on va aller dans Yahukanan 12, 12, 15. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête. Ayant appris que Yahusha venait à Yerushalayim, ils prirent des branches de palmier, sortirent à sa rencontre et s'écrièrent « Ushana ». Une autre raison pourquoi je sais que le nom de Yahusha, eh bien, Yahusha, et non pas tous les autres noms qu'on veut bien lui donner, parce que Usha veut dire délivre. Na veut dire maintenant. Ushana, délivre ou sauve maintenant. Béni soit celui qui vient au nom de Yahuwah, le souverain de Yasharal, le roi de Yasharal, le souverain. Il vient au nom de Yahuwah. Ça ne dit pas qu'il est Yahuwah. Il vient en son nom. C'est pour ça que dans Yahuwah, dans Yahusha, on trouve le nom Yahou, Yah. C'est la contraction de Yahuwah. Dans Yahusha, ça c'est en hébreu moderne, Yahuwah. Okay? Et Yahusha ayant trouvé un jeune âne s'assit dessus comme il a été écrit. Ne crains pas, fille de Sion, voici que ton souverain vient assis sur le petit d'une ânesse. Encore une fois, Yahusha, qui es-tu? Le souverain de Yasharal. Un autre, plusieurs témoins. Hein? Là, on avait Yahukanan comme témoin, on a un autre témoin, Matityahu. Et Yahusha étant né de Bait Laham, Bait Laham, maison du pain, Bait, maison, Laham, pain, de Yahuda, ok, ça c'est le vrai nom pour Judas, Yahuda, on y voit le nom du père, ok, Yahuah, on réajoute le Dalat, qui fait Yahuda, le Dalat c'est la porte. Au jour d'Hérode le souverain, voici des mages de l'Orient vinrent à Yerushalayim en disant « Où est celui qui est né souverain des Yahudim? »
Okay? Il est né souverain. Un souverain, un roi, n'est pas élu. Un souverain est né souverain. C'est pour ça qu'un enfant de Yahweh doit naître d'en haut. Parce qu'il doit naître souverain. Où est celui qui est né souverain des Yahoudim? Le terme Yahoudim, on a vu que Yahuda, c'est Judas. Yahoudim, c'est le véritable terme pour juif. Encore une fois, on voit dans la descendance de Yahuwah, les Yahoudim. Et les véritables Yahoudim, ce sont ceux qui sont nés d'en haut. Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Okay? On peut rendre hommage à un souverain. On peut lui donner des louanges, mais Yahusha lui-même a dit « Tu adoreras Yahuwah, ton Elohim, et à lui seul tu rendras un culte. » Yahuwah, notre Créateur, mérite de l'adoration. Mais on peut louanger un souverain pour qui il est. Okay? Parce qu'il est souverain. Dans Yashayahu, Ésaïe 9, 6, 7, beaucoup de confusion à cause de ce passage. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tu sais, quand on disait tantôt Nathanaël, qui veut dire don du Tout-Puissant. Nathanaël, son nom était prophétique aussi. Il annonçait qui était Yahusha. Le règne est sur son épaule, ou la domination est sur son épaule. Son nom est merveilleux, conseiller, puissant, Al, de la traduction mis fort, Père de la continuité, Prince de la paix. Ici, quand les gens voient Père, ok, ils pensent que parce que c'est écrit Père, c'est le Père. Mais non, c'est un titre, ok, mais qui est attribué aussi à l'originateur. Donc, c'est le premier-né d'entre les frères. Il est le prince de la paix. OK? Char, prince de la paix. Donc, il n'est pas le père, il n'est pas le créateur. Il n'est pas l'originateur de toutes choses. Il était avec le père, mais il n'est pas le père. C'est pour ça qu'il y en a qui ont de la confusion parce qu'ils voient le mot « Ab », puis là, ils disent « Ah, c'est le père. » Non, Ab veut aussi dire ancêtre, ancien, tu sais, c'est l'ancien. Il n'y a pas de fin à l'accroissement de son règne et de sa paix. Sur le trône de Daoud, pas sur le trône du Père. Okay? Il est de la lignée des souverains et il a été établi par le Père pour régner en tant que souverain sur Yasharal, pas sur toute la création. Par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, c'est l'ardeur de Yahweh des armées qui fait cela. Okay? C'est Yahweh qui a établi Yahusha comme souverain de Yasharal. On va aller voir encore Daniel, un autre témoin. Daniel a prophétisé sur Yahusha. Je regardais dans la vision de la nuit et je vis quelqu'un de semblable au fils d'Anouch. Okay? Encore une fois, c'est genre de l'homme. Anouch est un homme qui venait sur les nuées des cieux. Il vint vers l'ancien des jours, qui est Yahweh, et on le fit approcher de lui. C'est à lui qu'ont été données la domination ou le règne, le privilège et le règne, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son règne qui ne sera pas détruit. Hein, c'est lui qui va venir régner sur la terre, mais il règne au nom de Yahuwah. À son retour, il va régner sur tout. Hein, ça dit « Tout genou fléchira, toute bouche confessera ». Et dans 1 Pierre 5,4, « Lorsque le chef des bergers apparaîtra, vous recevrez la couronne d'estime qui ne se flétrira pas. » Écoute, je pourrais vous donner des témoins, mais ça ferait une étude qui serait trop longue. Mais au moins, vous avez eu un indice vers
ce que je voulais faire ressortir de la question, Yahusha, qui es-tu? OK, oui, il est la lumière des nations, il est le pain de vie, mais toutes ces citations qu'il a déclarées, hein? Je suis le bon berger. OK, le bon berger, c'est ça, c'est le souverain. C'est celui qui est venu paître Yasharal. Je suis la lumière. La lumière, c'est celui qui donne l'instruction. Je suis le pain de vie. Encore une fois, c'est celui qui nourrit le peuple de Yahuwah. Mais si on ne comprend pas, premièrement, que Yahusha est le souverain ou le berger, dans Jean 10, il dit « Je suis le bon berger » dans le sens que c'est pas le bon berger du psaume 23 qui est Yahuwah, mais c'est celui que Yahuwah a établi pour régner sur son peuple. Et pour terminer, quand je disais que quand Yahuwah dit « je susciterai », si on regarde les synonymes crisco de susciter, c'est faire naître, engendrer, produire, créer. C'est dans le sens que dans Jean 1, ça dit qu'il est, en anglais c'est blossom, c'est ça, engendrer, faire naître en tout cas. Puis si on parle de ressusciter, c'est renaître, vivre, rétablir, revivifier, se réveiller, réveiller, renouveler, ramener à la vie, reverdir. OK? Quand on parle de rejetons, hein? Il fait reverdir. Donc, Yahusha est le rejeton de Daoud. Il est le serviteur, l'homme que Yahuwah a établi pour régner sur Yasharal. Tu es le souverain de Yasharal, le peuple juste. Bisous, bisous, je vous aime. Oups, j'ai oublié un petit détail, je suis allée voir si j'avais partagé tout ce que je voulais partager, mais quand on regardait tantôt Yasharal, OK, c'est la manifestation des princes ou des souverains du Tout-Puissant, et si on va voir le mot Yashar, OK, qui se trouve dans le titre pour Yasharal, le peuple de Yahuwah, Yashar, c'est tout ce qui est droit, juste, convenable, droiture, justice, OK, qui est le Strong 34-77. Si on regarde le mot Yashar, j'avais fait une étude là-dessus, Yash, ça veut dire la manifestation concrète dans la racine de grammaire, et Char, on a vu tantôt que c'était des dirigeants droits et lumineux, c'est-à-dire des princes. Et quand on regarde Yasharoun, qui est le Strong 34-84, c'est celui qui est droit. Le Noun, c'est une personnification. Okay? C'est celui qui est droit. Donc, un nom symbolique pour Yasharal, décrivant son caractère idéal, Yasharoun, c'est le nom que les poètes donnent au peuple de Yasharal. On le fait dériver soit de Yasharal, soit de Yashar, le peuple juste, pieux, soit de Achar, le peuple aimé et heureux. OK? Parce que le mot Achar veut dire heureux, aimé. Yasharoun vient de Yashar. Donc, si tu obéis diligemment la voix de Yahuwah, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Yashar. Donc, je l'ai juste complété avec ça, hein, que Yahusha est le souverain de Yasharal, du peuple juste. Alléluia. Bisous.